Salut les makers, comment est-ce que vous allez? Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder le capteur HCI SR04, encore appelé capteur ultrasonique ou encore capteur ultrason. Voilà, c'est un capteur qui est très simple et qui est facile à utiliser. D'accord? Donc, ce capteur, on peut par exemple l'utiliser pour évaluer la distance d'un objet par rapport à sa position. Comme exemple d'utilisation, on peut encore mesurer la vitesse du son. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un capteur qui est intéressant et qui vaut le mérite d'être exploité. Alors, tout de suite, si nous prenons ce capteur-là, donc, il renferme encore deux capteurs intégrés. Nous avons ici le receveur, non l'émetteur, pardon, nous avons l'émetteur, le transmetteur, d'accord, c'est lui qui est le trigger, donc, comme défini ici. Ici, nous avons le récepteur du signal, de l'impulsion, qui n'est rien d'autre que l'écho. Donc, si nous prenons le brochage ici pour l'alimentation, nous avons 4 bornes. Ici, nous avons le VCC qui est alimenté sous une tension de 5 volts DC, donc en courant continu. Et puis, nous avons le GND, d'accord, autrement dit la borne négative, qui est rattachée à la borne négative ou à la masse. Ici, nous avons le trigger, la borne trigger qui permet d'envoyer l'impulsion, d'accord, l'impulsion sonore ou l'ultrason. Ici, nous avons la borne écho, donc qui est rattachée à écho. Donc, trigger ici est rattaché à l'émetteur, écho est rattaché au récepteur. Donc, écho permet de réceptionner le signal. Donc, c'est lui qui reçoit le signal juste à son retour. Alors, comment ça fonctionne tout de suite? Ce n'est vraiment pas difficile. Je trouve plutôt intéressant. Alors, les ultrasons, c'est quoi un ultrason? Un ultrason, c'est un son, je dirais simplement, qui est inaudible par l'oreille humaine, tout simplement. Donc, l'être humain ne peut pas entendre ce son-là. Donc, l'oreille humaine n'est pas capable de détecter un ultrason. Alors, du coup, si nous considérons donc le capteur ultrason, d'accord, que nous avons là, c'est un capteur donc, qui envoie un ultrason dans sa position. Donc, lorsque l'ultrason ou l'onde rencontre un solide, d'accord, cette onde-là est rebondie, donc est réfléchie en quelque sorte sur le capteur écho qui reçoit en retour, donc sur le receveur. Alors, il faut noter que l'angle entre le signal émis et le signal reçu, ici, donc l'angle là est autour de 15 degrés, tout de suite. D'accord? Et puis, pour envoyer un signal par la borne trigger, d'accord, je dirais que la largeur de l'impulsion est de l'ordre de 10 microsecondes, tout simplement. Donc, ce qui voudra dire chaque 10 microsecondes, la broche trigger ou la broche émettrice donc, envoie un signal vers le solide qui lui fait face et puis l'écho reçoit pour pouvoir calculer la distance. Donc, pour évaluer la distance entre les capteurs et le solide. Alors, pour évaluer la distance, comment ça se fait? Ce n'est pas difficile. Vous m'excusez. Alors là, on va exploiter la formule de vitesse qui est égale à distance parcourue sur la durée. D'accord? Du coup, pour la distance parcourue, comment ça se fait? Donc ici, on suppose que le signal quitte trigger vers le solide. Donc cette distance, on va l'appeler A. Tout simplement, la distance A. Et puis le signal qui est rebondi du solide vers écho aussi, on va l'appeler A. Puisque l'angle est de 15 degrés,
D'accord, donc l'angle très faible, autrement dit ici, si on aura A et puis A, donc les distances sont les mêmes. Du coup, la distance parcourue, on aura A et A pour le retour, on aura 2A. Alors de là, on pose donc dans notre formule vitesse qui est égale à distance parcourue sur la durée. La distance parcourue deviendra 2A sur la durée et puis nous tirons A tout simplement que nous allons intégrer dans l'algorithme, dans le programme. Ici, nous allons programmer sous MicroPython au moyen de la Raspberry Pico, tout simplement. Donc voilà un peu, les amis, comment se présente le fonctionnement de ce capteur-là. Alors, il faut aussi noter que la distance, l'intervalle de distance mesuré ici est compris entre 2 et 400 cm. D'accord, donc la valeur minimale c'est de 2 cm qu'il peut mesurer et maximale c'est de 400, plutôt de 400 cm. Voilà, 400 cm tout simplement. Donc de 2 cm à 4 mètres, je dirais. Voilà, en quelque sorte. Alors tout de suite, je vous présente le brochage pour faire un petit test au moyen de la Raspberry Pico. Voilà. Jeter un coup d'œil sur le brochage et le code. Alors ici, donc, par rapport à cette figure-là, j'ai rattaché le VCC à VBus. Donc, le capteur ultrason doit être alimenté par une tension de 5 volts qu'on peut avoir sur la Pico. Ici, on a le GND, donc qui est rattaché à un GND. D'accord. Ici, le trigger rattaché au GPIO 0 de la 4. Et puis, l'écho ici, qui est rattaché au GPIO 1. Voilà. Donc, c'est un peu ce que nous avons ici. Le trigger rattaché au GPIO 0, défini comme une sortie. L'écho défini comme une entrée rattachée au GPIO 1. Alors ici, j'ai la fonction, le petit programme, donc, ultrason, le petit programme qui va déclencher l'ultrason. Alors, comment ça se passe? Je pense que c'est déjà expliqué dans la vidéo précédente, l'étape précédente dans la présentation. On met d'abord le trigger à l'état 0, d'accord, et après un délai de 5 microsecondes, on met le trigger à l'état 1, d'accord, et à l'état 1, le trigger, tout de suite, on met le time slip à 10 microsecondes. Et après, donc, le trigger qui passe de l'état 1 à l'état 0 après 10 microsecondes, d'accord, on active maintenant la broche écho, d'accord, rattachée ici, dans l'état est 1. Donc, chaque 30 millisecondes après avoir lu ces lignes-là, il récupère donc le délai, le temps mis au signal pour pouvoir parcourir donc le trigger jusqu'à l'écho, tout simplement, que nous allons utiliser dans cette formule à distance. Donc, vitesse ici, on a défini la vitesse au préalable du capteur ultrason, donc la vitesse du son, pardon, qui est de l'ordre de 343 mètres par seconde, dans l'air bien sûr. Alors donc ici, cette vitesse-là, nous allons donc la convertir en centimètres par milliseconde, tout simplement. Voilà. Et puis on l'avait déjà dit, je l'avais déjà dit, on sait de la relation vitesse égale distance sur le temps. La distance fait 2A sur le temps et puis on tire la distance. Donc, qui représente distance centimètres ici. D'accord? Et puis maintenant, on demande au programme de nous lire, de nous afficher grâce au print chaque fois les valeurs de la distance mesurée par le capteur ultrasonique après un délai de 500 millisecondes. Donc ici, j'appelle la fonction ultrason tout simplement. Voilà. Alors, nous allons faire donc le petit test. Je lance l'exécution. Voyons voir. Qu'est-ce qui
a bugué. Voyons voir. Je lance le script. Voilà. Alors tout de suite, on peut lire ici la distance mesurée par l'ultrason. Alors devant le capteur ultrasonique, j'ai la caméra tout de suite. Donc c'est la distance caméra-capteur que nous visualisons ici. Alors quand je rapproche un objet, voilà, ici un verrou board, on voit que lorsque la distance est raccourcie, donc ça nous lit directement la distance. Quand je l'enlève sur le trajet donc, du capteur, ça nous donne la distance entre le capteur et la caméra. Donc voilà, voilà, voilà. Chaque 500 millisecondes, ça me relève la nouvelle distance de l'objet qui se trouve juste devant le capteur. Alors, et si on s'amusait un peu, on va ajouter une petite LED. D'accord? Donc, tout de suite, donc une LED que je vais rattacher au GPIO 2. Voilà. Voilà. Une LED que je rattache donc au GPIO 2. Ici sur mon montage, la LED est déjà là. D'accord. Donc je l'avais fixé au préalable. Voilà. Donc, alors on exécute le code. Dans le programme, cette fois-ci, qu'est-ce que je dis? Donc, j'ai demandé à la LED du système de s'allumer à chaque 200 millisecondes. Tout simplement, la LED est rattachée au GPIO 2. Donc, ici, la variable LED qui est définie comme une sortie numérique, donc un pin-out, tout simplement. Et puis ici, je lui dis si la distance est inférieure à 10 cm, de me faire clignoter la LED, donc de m'appliquer la commande blink, tout simplement. Alors, j'exécute le code. Voyons voir. Tout de suite, le capteur lit 28 cm, 28 à 29 cm. Donc, quand je rapproche un objet, tout de suite, voilà, on voit que la LED se met à clignoter, tout simplement. Donc, voilà un peu, les amis, un petit programme pour vous montrer l'utilité du capteur ultrasonique. Et comme je l'ai dit, on pouvait aussi l'utiliser pour évaluer la distance, la vitesse du son, tout simplement. On peut aussi le faire. Alors, sur ce, la vidéo prend fin, je dirais. Donc, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt et merci d'avoir suivi. Ciao, ciao.